Word fait partie de la suite Office 365. C'est un logiciel de traitement de texte. Il est utile tant pour faire des travaux scolaires que dans la vie quotidienne pour écrire des lettres ou rédiger son curriculum. Dans cette vidéo, nous verrons des stratégies pour réaliser facilement et adéquatement vos travaux avec Word. En même temps, nous verrons certaines de ses fonctionnalités. Avant tout, démarrez la version de Word qui est installée sur votre ordinateur à partir du menu Démarrer ou du raccourci de la barre des tâches. Rappelons qu'il existe aussi une version en ligne de Word qui est différente et qui ne sera pas abordée dans cette vidéo. Une fois l'application démarrée, créez un nouveau document en cliquant sur Document vierge. Sachez qu'il est aussi possible d'ouvrir un document existant en cliquant sur celui-ci dans la section Récent ou en cliquant sur Ouvrir d'autres documents pour le trouver sur votre OneDrive. Votre nouveau document apparaît dans l'espace central de la fenêtre. En bas de la fenêtre, vous avez quelques informations comme le nombre de pages et de mots. Vous pouvez aussi y modifier l'affichage, dont le zoom. En haut, vous avez un menu dont les détails s'affichent dans un ruban. La plupart des fonctionnalités de Word se trouvent justement dans ce menu. Par exemple, vous pouvez modifier la manière dont s'affiche le document sous Affichage. Voyons maintenant une première stratégie. Enregistrer le document. Avant même de commencer votre travail, il est important d'enregistrer le document. Pour ce faire, cliquez sur Fichier en haut à gauche, puis cliquez sur Enregistrer sous. Double-cliquez sur OneDrive Collège Le Tendre. Choisissez le dossier où vous voulez enregistrer le fichier, c'est-à-dire celui de la matière concernée. Donc, par exemple, je vais dans Méthode de travail, première étape. Écrivez le nom du document. Il doit être représentatif de votre travail afin qu'il soit facile à retrouver. Si vous devez remettre ce travail à votre enseignant, ajoutez votre nom de famille ainsi que votre groupe au début du nom du document. Finalement, cliquez sur Enregistrer. Stratégie numéro 2, mettre en forme le document. Cette stratégie doit aussi être faite avant de commencer à écrire un texte. D'abord, dans la section Police du ruban Accueil, choisissez le style de caractère que vous utiliserez. Police, taille, couleur, en gras, en italique, souligné ou surligné. Vous avez même accès à d'autres options en cliquant ici. Pour des travaux scolaires, nous utilisons généralement la police Times New Roman en taille 12 ou la police Arial en taille 10. Vos travaux doivent être écrits en noir. Dans la section Paragraphe, choisissez l'interligne et la disposition du texte. Sauf exception, la disposition du texte doit être justifiée. Si vous devez créer une liste, utilisez ces boutons. Pour changer le niveau de la liste, utilisez Ajouter un retrait ou Retirer un retrait. Finalement, sachez que vous pouvez modifier en tout temps la mise en forme d'un texte en le sélectionnant. Dans le ruban Disposition, sélectionnez la grandeur des marges ainsi que l'orientation, la taille et la feuille. Si votre texte doit être écrit en colonne, cliquez ici. Dernière action, si votre enseignant vous le demande, paginez le document. Dans le ruban Insertion, cliquez sur Numéro de page et cliquez sur votre choix. Le menu en haut, Outils en tête et pied de page apparaît. La partie centrale de vos pages devient grisée. Cela signifie que vous pouvez uniquement modifier l'entête et le pied de page, c'est-à-dire le haut et le bas de la page. Tout ce que vous écrivez dans l'entête ou le pied d'une page s'ajoute à toutes les pages d'une section. Pour modifier à nouveau le reste du document, double-cliquez au centre de la page. Maintenant que vous avez mis en forme votre document, vous pouvez commencer à écrire votre texte. Troisième stratégie, enregistrez souvent le document. Lorsque vous travaillez dans Word, enregistrez à nouveau le document en cliquant sur la disquette en haut à gauche ou en utilisant les touches CTRL et S. C'est d'ailleurs ce que je fais à l'instant puisque j'ai terminé la page titre de mon travail. Il est important d'enregistrer régulièrement votre document pour éviter de tout perdre en cas de problème. Enregistrez toujours votre fichier avant de fermer Word. Stratégie numéro 4. Utilisez les sauts de page et les sauts de section. Un saut de page ajoute une page au document après celle où se trouve votre curseur. Pour ce faire, dans le ruban Disposition, cliquez sur Saut de page et cliquez ici. Vous pouvez aussi utiliser les touches CTRL et Entrée. N'appuyez jamais de manière consécutive sur la touche Entrée pour ajouter une page à votre document. Un saut de section permet de créer des sections dans le document. Cela est utile lorsque la mise en forme varie selon les pages. Par exemple, la première page peut être en portrait, la deuxième en paysage et le reste du document en portrait. En cliquant sur Saut de page dans le menu Disposition, puis en cliquant ici,
Une page s'ajoute au document après celle où se trouve votre curseur. Cette page marque le début d'une nouvelle section dans le document. Stratégie numéro 5, contrôle ZUT. Si vous faites une erreur, appuyez sur les touches CTRL et Z de votre clavier ou sur la flèche ici. Vous annulez ainsi l'action que vous venez de faire. Stratégie 6, si vous y êtes autorisé, utilisez Antidote. Même si vous n'êtes pas dans le cours de français, vous devez rédiger des travaux dans un français de qualité. Ainsi, lorsque vos enseignants vous l'autorisent, n'hésitez pas à utiliser Antidote pour vous aider. Dans le ruban Antidote, vous avez accès au correcteur. Celui-ci vérifie votre document au complet et vous propose des corrections. Par contre, faites attention et prenez le temps de réfléchir avant d'accepter les corrections proposées. Antidote n'est pas parfait. Si vous n'utilisez pas votre tête, le logiciel pourrait ajouter des erreurs à votre texte. Dans le ruban Antidote, vous avez aussi accès au dictionnaire pour chercher l'orthographe d'un mot en particulier et au guide pour trouver des explications sur des difficultés de la langue française comme un homophone. Maintenant que vous connaissez ces stratégies, voyons rapidement quelques fonctionnalités supplémentaires. Pour insérer un tableau, dans le menu Insertion, cliquez sur Tableau, déplacez votre souris pour choisir le nombre de lignes et de colonnes, puis cliquez avec le bouton gauche de votre souris. Dans le menu en haut, Outils de tableau apparaît. En utilisant toutes les options des rubans Création et Disposition, vous pourrez modifier le tableau à votre guise. Pour insérer une image, toujours dans le ruban Insertion, vous cliquez sur Image, vous sélectionnez l'image voulue préalablement enregistrée sur votre ordinateur et vous cliquez sur Insérer. Outil Image apparaît dans le menu. Sous Format, vous pourrez entre autres modifier la taille de l'image et son habillage, ce qui vous permet de la déplacer où vous voulez. Pour insérer une forme, cliquez sur Forme dans le ruban Insertion, choisissez la forme voulue et créez-la. Si vous maintenez la touche Shift enfoncée lorsque vous tracez la forme, elle sera parfaite. Triangle équilatéral par exemple. Cette fois-ci, c'est Outils de dessin dans le menu en haut qui apparaît, permettant de modifier la forme. Pour insérer des caractères spéciaux qui ne se trouvent pas sur le clavier de votre ordinateur, cliquez sur Symbole dans le ruban Insertion, puis sur Autres symboles. Cliquez sur le caractère voulu et cliquez sur Insérer. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Fermer. Insérez une note de bas de page, placez votre curseur à l'endroit où vous voulez mettre la note de bas de page. Puis, dans le ruban Référence, cliquez sur Insérer une note de bas de page. Le numéro de la note de bas de page apparaît où était votre curseur, qui lui est déplacé en bas afin que vous écrivez votre source. À présent que vous connaissez ces stratégies et les fonctionnalités de Word, vous êtes prêt à utiliser ce logiciel pour réaliser d'excellents travaux.